une adresse de Maître René Julien à la jeunesse haïtienne. Jeunesse haïtienne, jeunesse de mon pays. On dirait que dès l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le bon génie qui présidait à l'exploit de notre indépendance faisait place nette au génie du mal qui, depuis lors, semble imprégner notre vie de peuple pour nous jeter dans un cycle interminable de grandes violences contre la Constitution et les lois de la République. Disons mieux, contre l'expression de notre vie publique. Un écrivain français disait « Le génie n'a qu'un siècle, après quoi il dégénère ». À son tour, le génie du système a en ce sens battu le record. Depuis plus de 200 ans d'histoire, il maintient sans désemparer ses effrayantes griffes sur notre cher pays. Compte tenu de l'emprise du mal sur les forces rétrogrades qui gagnent tous les espaces de nos palais, toute bonne et louable initiative consistant à remettre en question l'ordre ancien risque de continuer à tourner autour du pot. Les jeunes des deux sexes, pourvus de qualité et des aptitudes requises, sont désormais appelés dans le cadre d'un grand mouvement de réflexion et d'action à faire office de navire éclaireur dans la lutte devant déclencher officiellement les hostilités contre le système absurde qui défie l'autorité du droit. La vigueur et l'ardeur de la jeunesse sont de tous les temps des atouts précieux de changement réel ou de révolution efficace. Pour le renversement d'un ordre longuement et arbitrairement établi comme le nôtre, il faut une force persuasive. Celle de la jeunesse est tout indiquée. C'est dans l'intervalle de sa glorieuse jeunesse que le Christ avait accompli sa mission céleste, celle qui nous ouvre toutes les avenues d'un monde de plus en plus juste et équitable. Faute d'une citoyenneté haïtienne éprouvée, une poignée d'individus accapare tout depuis l'indépendance. Et le peuple, très éprouvé par la misère, passe toute sa vie à végéter. Un mouvement de jeunes bien structuré peut offrir la noble occasion de partager avec le pays entier, dans des circonstances favorables et privilégiées, les semences d'une réflexion profonde sur la crise haïtienne. Les jeunes universitaires, se réunissant en conclave à travers la République, pourront aider notre pays à délibérer en connaissance de cause sur le mal de plus en plus accentué qui le ronge depuis toujours. Promoteur de cette initiative, je suis prêt à me jeter dans l'arène pour contraindre cette fois-ci le vent à prendre la direction de la philosophie libératrice
et légaliste de Jean-Jacques Dessalines le Grand, laquelle philosophie revendiquait le droit des Haïtiens, le droit des anciens esclaves, ces va-nu-pieds jusque-là oubliés. Jeunesse de notre pays, de génération en génération, vous êtes toujours encline à demander compte à vos aînés pour vous avoir légué un pays en friche, une terre dénaturée, une société monstrueuse, un pouvoir délinquant, un État sans état d'âme. Si, dans la vieillesse, vous souhaitez échapper à un verdict défavorable de l'histoire, vous êtes conseillé, aux fins utiles, de prendre dès maintenant le contre-pied de toutes les omissions, de tous les actes malhonnêtes délibérément accomplis pour plonger le pays dans cet abîme. Ceci dit, nous vous invitons à méditer l'adage qui suit. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ce penchant naturel de l'être humain à vivre que pour lui-même est une tendance vivement combattue dans tout règne de droit qui se respecte. Chez nous, l'individualisme prend tellement de l'ampleur que l'ancien ambassadeur français en Haïti, Yves Godel, en a fait une des causes profondes et indiscutables de notre échec collectif. Jeunesse de mon pays, nous croyons avoir des qualités personnelles et des vertus civiques indispensables pour gagner votre confiance dans le combat que nous menons toute notre vie dans le cadre de l'amicale des juristes en faveur de l'état de droit. De plus, nous estimons que malgré notre âge plus ou moins avancé, nous pouvons encore continuer à être utiles, même en qualité de simples citoyens révoltés par la minable situation de notre pays qui se meurt faute d'expertise en matière d'État. Oui, nous nous sentons une fois de plus interpellés par un devoir de patriotes convaincus pour lancer en toute urgence, étant donné qu'il y a péril en la demeure, un mouvement avec l'apport de la jeunesse en tant que force motrice pour contraindre le vent à suivre la philosophie du père fondateur de la patrie commune, laquelle philosophie avait pointé la voie du droit pour garantir les droits de tous et de toutes par le droit. Malheureusement, depuis l'assassinat de l'empereur, le projet tombe à l'eau. Le pays divisé en plusieurs camps adverses s'acharne presque toujours à être sous l'obédience d'un État pris d'assaut par des novices, des sans-foi ni loi, qui ne font que défier le pouvoir de la Constitution. On dirait que depuis l'assassinat de Dessalines, le génie de l'indépendance tourne le dos au pays, défiant même l'autorité des dieux tutélaires de la nation. Les apôtres du mal agissent très mal et de plus en plus avec l'abondance de rancœur. D'honnêtes haïtiennes et haïtiens, les générations précédentes ont souvent eu du mal à rentrer dans leur retraite avec le regret ou le remords de constater qu'en dépit de la foi agissante de leur jeunesse, dans un monde meilleur, ils se révélaient incapables de stopper la dérive des apôtres du mal en ce qui concerne leur propre pays.
jeunesse universitaire, compte tenu de la gravité de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, il revient à vous, qui êtes présumé sans tâche, indélébile jusqu'à preuve contraire, avec l'encadrement de quelques sages dont dispose encore la République, de jouer un rôle catalyseur dans le mouvement qui doit effectivement conduire à la rédemption haïtienne. Grâce à votre ardeur naturelle, à votre grande impétuosité, vous avez réuni toutes les conditions d'une démarche révolutionnaire pour faire basculer dans la poubelle de l'histoire toutes les cruautés haïtiennes, œuvres du système. Durant ce quart de siècle, il n'y a pas un seul acte des apôtres du mal qui ne révolte pas la conscience du monde libre. C'est le cynisme répétitif de leur politique qui nous a valu ces derniers temps la rage nationale. Jeunesse de mon pays, l'échec d'un combat de plus risque d'être une catastrophe pour le peuple en général, pour vous les jeunes en particulier. Fort de cette remarque, le pays en appelle à une grande mobilisation de toute la jeunesse haïtienne pour revendiquer à coup sûr le droit du peuple d'être ce que tout peuple dans un état de droit a la vocation d'être. En conclusion, disons que ce mouvement rédempteur, proposé dans le cadre de cette adresse à la jeunesse, n'aura d'autre objectif que d'associer les jeunes à un ambitieux projet, celui de donner accès au pays à un véritable état de droit. C'est donc l'occasion pour notre fougueuse jeunesse de prouver qu'elle est une âme bien née et malgré une existence haïtienne féconde en péripéties de toutes sortes, elle continue, la jeunesse haïtienne, à être capable de grandes choses pour délivrer son pays des griffes d'un système qui se trouve actuellement sur le banc des accusés. Merci et à bientôt. René Julien, citoyen engagé.